Bien-aimés, il est crucial que nous commencions cette conversation avec une clarté absolue et une conscience profonde. Le péché sexuel n'est pas un simple écart moral, il n'est pas un incident isolé ou une faiblesse passagère qui peut être ignorée ou minimisée. Il s'infiltre insidieusement dans l'âme, dans les pensées, dans les désirs, et même dans les espaces que tu pensais intacts et réservés à Dieu. Il s'attaque directement à la conception que Dieu a pour toi, il déchire le tissu intime de ton identité et fragilise la sanctuarité de ton corps, ce corps que le Seigneur a choisi pour être un temple, un sanctuaire vivant de sa présence. Ce péché, qu'il se manifeste dans des relations physiques, dans des unions hors du plan de Dieu, dans des images, des contenus, ou même dans des pensées secrètes que tu crois inoffensives, possède le pouvoir de tromper, de séduire et d'attirer dans un piège dont tu ne soupçonnes même pas l'existence. Il est subtil, séduisant, et pourtant, il laisse derrière lui des traces invisibles mais profondes, des cicatrices que le temps seul ne peut guérir. Nous vivons dans un monde saturé par l'immoralité, un monde où la sexualité est souvent banalisée, où les désirs charnels sont transformés en amusement, en distraction ou en outil de manipulation, et où beaucoup pensent que céder à la tentation n'est qu'un acte sans conséquence. Mais je te le dis aujourd'hui, le péché sexuel n'est jamais isolé. Il ne se limite pas à la chair ou à l'émotion, il s'étend dans le spirituel. Chaque fois que l'on transgresse les limites que Dieu a fixées pour notre sexualité, on ouvre des portes qui permettent à l'ennemi d'influencer, de contrôler, d'attacher et parfois de détruire ce que Dieu a mis en nous de plus précieux. Il ne s'agit pas simplement de culpabilité ou de remords. Il s'agit d'un conflit spirituel profond, d'une profanation silencieuse du temple du Seigneur. Car comme la Bible le dit si clairement, car le corps n'est pas pour l'immoralité, mais pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 13. Ton corps ne t'appartient pas à toi seul, il a été acheté à un prix précieux, il a été sanctifié pour être un lieu de rencontre avec Dieu, et chaque transgression sexuelle compromet ce dessein divin. Mais écoute-moi bien, il y a une lumière qui perce l'obscurité, une promesse qui transforme même les vies les plus abîmées. La vie de Rahab, la prostituée de Jéricho, nous rappelle avec puissance que nul n'est jamais au-delà du salut, aucun passé n'est trop lourd pour la miséricorde de Dieu. Rahab, qui était rejetée, méprisée et cataloguée comme impure, a trouvé la foi, et cette foi a changé son destin. Elle a cru au Dieu vivant, elle a répondu à son appel, et non seulement elle a été sauvée, mais elle est devenue un exemple de rédemption et a été incluse dans la lignée de Jésus-Christ lui-même. Si Dieu a pu transformer l'histoire de Rahab, il peut transformer la tienne aujourd'hui. Peu importe combien de fois tu t'es senti utilisé, abusé, méprisé ou piégé par le péché sexuel, Dieu tend sa main aujourd'hui et dit « Je fais toutes choses nouvelles ». Apocalypse, chapitre 20 et un verset 5. Rien n'est impossible pour celui qui croit, et chaque vie brisée peut être restaurée, chaque âme blessée peut être guérie, chaque cœur captif peut être libéré, et chaque passé honteux peut être transformé en témoignage de gloire. Alors, bien-aimé, reste jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que nous allons conclure ensemble ne sera pas simplement un mot ou un conseil, mais une prière puissante qui peut toucher ton cœur, libérer ton esprit et sceller ta décision devant Dieu. Abonne-toi dès maintenant à cette chaîne pour ne pas manquer les paroles de vie et d'autorité que Dieu veut t'apporter. Aime cette vidéo si tu sens déjà sa présence dans ton cœur et écris en commentaire « Je choisis la pureté aujourd'hui ». En écrivant cette phrase, tu ne te contentes pas de déclarer un mot vide, tu te connectes avec le Dieu vivant. Tu affirmes que tu refuses de laisser le péché contrôler ta vie, tu déclares ta foi dans la restauration divine et tu ouvres ton cœur à la guérison, à la sanctification et à la transformation complète de ton âme, de ton corps et de ton esprit. Cette décision est le premier pas vers une vie nouvelle, une vie où la liberté, la paix et la sainteté deviennent une réalité quotidienne. Ne sous-estime jamais le pouvoir d'un cœur déterminé à marcher dans la pureté et à suivre la voie que Dieu a tracée. Aujourd'hui, tu as l'occasion de changer ton destin, de restaurer ton temple, de reprendre ton héritage spirituel et de marcher dans la gloire de Dieu, car il est fidèle et juste
pour accomplir ce qu'il a promis. Bien-aimé, il est essentiel que tu comprennes aujourd'hui que le péché sexuel ne se limite jamais à ce que tes yeux peuvent voir, ni aux conséquences visibles sur le corps ou sur les émotions. Il n'est jamais juste un acte isolé ou un moment de faiblesse à effacer avec le temps ou avec des excuses. Le péché sexuel agit dans des dimensions invisibles mais réelles, des dimensions spirituelles où l'ennemi s'infiltre, tissant des liens et ouvrant des portes que seul un cœur pur peut fermer. Chaque union hors du mariage, chaque pensée impure laissée sans repentance, chaque désir que l'on nourrit en dehors du plan divin crée une empreinte spirituelle, une cicatrice invisible qui affecte ton esprit, ton âme et même ta destinée. Ces actes qui semblent parfois insignifiants aux yeux du monde, aux yeux de Dieu, sont des violations de ce que le Saint-Esprit a destiné pour ton corps et ton esprit. Ton corps n'est pas seulement une enveloppe de chair, il est le temple vivant du Saint-Esprit. Comme l'apôtre Paul l'a déclaré dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même ?» Chaque profanation, chaque acte sexuel en dehors du plan divin laisse une porte entr'ouverte à l'ennemi, et ces portes, une fois ouvertes, deviennent des points d'attaque pour des pensées, des désirs et des émotions qui t'éloignent de la paix et de la présence de Dieu. Beaucoup ne réalisent pas que les conséquences spirituelles du péché sexuel sont invisibles, mais elles se manifestent à travers le froid dans l'âme, le découragement inexplicable, la prière lourde et inefficace, la louange qui s'éteint et cette impression constante que Dieu est loin. C'est comme si un voile recouvrait ton esprit et obscurcissait la lumière que le Saint-Esprit veut faire briller en toi. L'ennemi utilise ces portes ouvertes pour semer la confusion, l'anxiété, l'oppression et le sentiment d'indignité, faisant croire à ta conscience que tu es irrécupérable, que tu n'as plus de valeur devant Dieu. Mais je te le dis aujourd'hui, il n'y a rien de plus faux que cette voix qui murmure la honte et le désespoir. Jésus-Christ est venu précisément pour ceux qui sont perdus, pour ceux dont le cœur est brisé, pour ceux qui se sentent enchaînés par la culpabilité et le péché. Il est venu non pour condamner, mais pour restaurer, libérer et guérir ce que l'ennemi a tenté de détruire. Regarde ce que Jean chapitre 14 verset 23 nous rappelle. « Celui qui m'aime gardera ma parole. Mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui et ferons notre demeure chez lui. » Tu vois, Dieu désire habiter en toi. Il veut faire de toi une demeure sainte, un sanctuaire de vie et de lumière. Mais chaque péché non confessé agit comme un mur entre ton cœur et la présence divine, un mur que tu ne peux pas franchir seul. C'est là que le repentir véritable devient essentiel. Le repentir n'est pas une simple excuse ou une courte prière. Il s'agit d'un retournement radical du cœur, d'un abandon complet de ce qui t'a éloigné de Dieu. Confesser avec sincérité, pleurer tes erreurs, te détourner de tout ce qui profane ton temple et marcher dans la décision ferme de ne plus répéter. Ce péché sont les actes qui ferment progressivement les portes spirituelles que le mal a ouvertes. Et lorsque tu t'engages dans cette démarche, une transformation silencieuse et puissante commence dans le monde spirituel. Dieu ne travaille pas à moitié. Même si tu ne vois pas immédiatement le changement extérieur, il commence à rétablir ton esprit, à purifier ton âme et à illuminer les ténèbres qui ont été semées dans ton cœur depuis longtemps. Dieu reconstruit lentement mais sûrement chaque recoin de ton être. Il commence par restaurer ta conscience, en te libérant du poids de la honte, puis il s'attaque aux blessures émotionnelles, aux liens invisibles qui te retenaient captif, et aux racines de douleur que l'ennemi a exploitées pour créer des cycles de culpabilité et de tentation répétées. Petit à petit, il te rend capable de ressentir de nouveau la paix, la joie et la liberté que tu avais perdues. Ton corps, ton âme et ton esprit sont progressivement purifiés, sanctifiés et consacrés à nouveau. L'ancienne profanation n'a plus de pouvoir sur toi parce que la puissance du sang de Jésus-Christ efface tout lien, toute malédiction et toute influence spirituelle qui s'était enracinée à travers le péché sexuel. Même les blessures intergénérationnelles, les chaînes qui semblaient courir à travers ton lignage familial, peuvent être brisées par la puissance de la croix lorsque tu te tiens avec foi et détermination dans le nom de Jésus. Bien-aimé, comprends aujourd'hui que ce poids invisible du péché sexuel ne disparaît pas simplement par de bonnes intentions,
par la volonté humaine ou par des promesses faites à moitié. Il nécessite une confrontation complète avec la vérité divine, une confession ouverte, une repentance sincère et une ouverture totale à la guérison que seul l'Esprit Saint peut accomplir. Chaque pas que tu fais dans cette démarche ferme le chemin de l'ennemi et ouvre les voies de la vie, de la paix et de la sainteté dans ton cœur. Laisse Dieu restaurer ce que tu pensais perdu à jamais. Aujourd'hui est le jour où les chaînes peuvent tomber, où la liberté peut être retrouvée, et où ton corps, ton esprit et ton âme peuvent redevenir ce que Dieu avait toujours prévu qu'ils soient. Un temple vivant, un sanctuaire de lumière et une demeure sainte de l'esprit. Mon frère, ma sœur, il est impératif que tu comprennes aujourd'hui que le repentir n'est pas une simple émotion passagère, ni une vague tristesse qui s'évanouit au fil du temps, ni un regret superficiel que l'on garde en secret. Non, le véritable repentir est une décision radicale du cœur, un retournement complet de ton esprit et de ton âme. Une révolution intérieure qui bouleverse tout ce que tu pensais immuable dans ta vie. Ce n'est pas un geste que l'on fait pour apaiser sa conscience ou pour éviter le jugement des hommes, mais une démarche profonde qui s'adresse directement à Dieu, qui touche son cœur et provoque une rencontre divine dans les recoins les plus cachés de ton être. David, après avoir trébuché et avoir commis l'adultère, n'a pas seulement murmuré des excuses, il a crié avec désespoir vers le Seigneur, implorant « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Psaume chapitre 50 et un verset 12. Il ne demandait pas seulement le pardon de ses fautes visibles aux hommes, mais la purification totale de son intérieur, la régénération de tout ce qui avait été terni par ses choix, de tout ce qui avait été souillé par ses désirs mal orientés, de tout ce qui avait été fragilisé par ses faiblesses et ses manquements. Bien-aimé, comprends que lorsque tu t'engages dans ce type de repentir, l'Esprit Saint commence à travailler de l'intérieur vers l'extérieur, touchant chaque fibre de ton être, chaque pensée, chaque souvenir, chaque cicatrice laissée par le péché, transformant ce qui était obscur et brisé en lumière éclatante et en témoignage vivant de sa gloire. Bien-aimé, il est important que tu réalises que ce processus de transformation n'est pas instantané, mais qu'il est pourtant implacablement puissant. Dieu ne se contente pas de te pardonner pour que tu continues à te sentir accablé ou honteux. Il veut que ton âme soit lavée jusqu'à la dernière trace de souillure, que ton esprit soit restauré, que ton corps redevenu temple du Saint-Esprit respire la pureté et la sainteté, que ton cœur soit renouvelé et qu'aucune barrière spirituelle ne reste entre toi et lui. Même les blessures les plus profondes, celles que tu pensais irrémédiables, celles que des années d'impureté, de déception, de honte et de manipulation avaient creusées, peuvent devenir des sources de lumière, des témoignages de triomphe et de gloire, des pierres sur lesquelles Dieu bâtit un nouveau royaume dans ta vie. Le passé ne contrôle plus ton présent ni ton futur, car le sang de Jésus-Christ a le pouvoir de briser toutes les chaînes, d'éteindre toutes les ténèbres et d'ouvrir devant toi des portes spirituelles que tu pensais fermées pour toujours. Mon frère, ma sœur, réfléchis à ceci. Combien de fois t'es-tu dit que tu étais irrécupérable, que tes erreurs étaient trop nombreuses, que ton histoire était trop sale pour que Dieu puisse l'utiliser? Combien de fois t'es-tu condamné toi-même, pensant que la honte et la culpabilité étaient tes compagnons permanents? Bien-aimé, ces pensées viennent de l'ennemi, mais Dieu, dans sa miséricorde infinie, te tend sa main et te dit aujourd'hui, « Je te vois, je te connais, et je suis en train de travailler dans ta vie pour tout restaurer. » Lorsque tu confesses tes péchés avec sincérité, que tu les reconnais pour ce qu'ils sont et que tu tournes ton dos à toute association avec eux, quelque chose de miraculeux se produit dans le monde spirituel. Les portes que le mal avait ouvertes commencent à se refermer, les liens spirituels destructeurs se brisent, et le Saint-Esprit reprend la place qui lui appartient dans ton cœur et ton esprit. Ce repentir véritable est comme un feu doux mais implacable qui brûle toutes les impuretés, toutes les habitudes anciennes, toutes les pensées de honte et d'indignité, et il laisse derrière lui une terre arable où la vie de Dieu peut croître. Bien-aimé, comprends que ce n'est pas simplement une guérison temporaire, c'est une transformation complète, un renouvellement intégral de ton identité, de ton corps, de ton esprit et de ton âme. Tes cicatrices, tes douleurs, tes regrets, tes fautes passées
peuvent être redéfinis, transformés en témoignages vivants de la puissance de Dieu, en lumière pour ceux qui se sentent perdus, en preuve tangible que le sang de Jésus-Christ a le pouvoir de racheter et de sanctifier. Bien-aimé, sache que la Bible nous enseigne que celui qui s'humilie et se repent trouve la miséricorde divine, et que cette miséricorde ne se limite pas à te rendre ce que tu as perdu, mais qu'elle va plus loin. Elle réécrit ton histoire, elle restaure ton identité, elle rétablit ton temple intérieur et te place sur le chemin de la victoire spirituelle. Bien-aimé, permets-moi de te dire avec toute l'autorité de la parole, se repentir n'est pas une option, ce n'est pas un choix secondaire, c'est une exigence pour quiconque veut marcher dans la vérité et vivre dans la liberté divine. Ne te contente pas de regrets superficiels, ne te limite pas à demander pardon avec des mots, ouvre ton cœur, laisse l'Esprit Saint pénétrer chaque recoin de ton être et regarde comment il transforme tes blessures en force, tes faiblesses en témoignages et ton passé en lumière pour l'éternité. Rappelle-toi, le vrai repentir transforme tout. Il transforme ton esprit, ton cœur, ton corps et ton avenir. Il transforme tes relations, ton ministère, ta famille et même les générations à venir. Il fait de toi un instrument de gloire, un exemple vivant que nul n'est trop perdu pour être racheté, que même ce que tu pensais irrécupérable peut être purifié et sanctifié. Si David, avec toutes ses fautes, a trouvé cette restauration complète, alors toi aussi, bien-aimé, tu peux expérimenter cette puissance. Le sang de Jésus-Christ, qui a coulé pour toi, a le pouvoir de faire tomber toutes les barrières, de guérir toutes les blessures et de rétablir la pureté dans ton temple intérieur. Bien-aimé, aujourd'hui même, engage ton cœur dans un véritable repentir. Confesse, tourne-toi vers Dieu, laisse l'Esprit Saint agir et regarde comment la restauration complète se produit, comment ton temple est purifié et comment la gloire de Dieu commence à résider dans chaque fibre de ton être. Ton passé n'est plus ton maître, tes erreurs ne sont plus des chaînes, et ce que le mal avait détruit, Dieu le reconstruit avec puissance, avec amour et avec gloire. Bien-aimé, nous devons plonger aujourd'hui dans une réalité que beaucoup ignorent, mais qui est d'une importance cruciale pour quiconque cherche la liberté spirituelle complète. Le péché sexuel ne se limite jamais au simple acte, à la transgression immédiate, ni même à la douleur que tu peux ressentir dans ton propre cœur ou dans ton corps. Non, il s'agit d'une empreinte qui traverse le temps, qui marque non seulement l'individu, mais souvent des générations entières. Les comportements destructeurs, les secrets honteux, les adultères, les unions profanes ou les manipulations affectives, laissées non guéries dans le cœur d'un ancêtre, peuvent créer des racines spirituelles profondes qui se transmettent de façon invisible mais puissante à travers le lignage. Ces chaînes ne sont pas nécessairement visibles dans la société, elles ne se voient pas dans les actes extérieurs, mais elles influencent profondément ton intimité avec Dieu, tes relations, tes choix et même ton sentiment de valeur personnelle. Tu peux être confronté à des schémas de tentation répétés, de dépendance ou de cycles de honte que tu ne comprends pas toujours et qui ne sont en réalité que l'effet des chaînes non brisées dans ton héritage. Bien-aimé, ce n'est pas pour te culpabiliser que Dieu te révèle cette vérité, mais pour t'armer de puissance et de connaissance. Chaque génération a laissé des traces, et beaucoup de ces traces ont été des ouvertures pour l'ennemi. Le mensonge, l'adultère, la tromperie, la manipulation affective, l'usage du corps comme instrument de péché ont marqué des lignées entières, et ces marques invisibles continuent à influencer aujourd'hui ceux qui en héritent sans savoir. Mais voici la puissance de Christ. Galates chapitre 3 verset 13 nous assure avec autorité. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Tout ce que le mal a tenté d'établir comme malédiction, toute influence négative transmise par le péché et la rébellion, peut être brisée par le sang de Jésus. Rien n'est au-delà de sa capacité à restaurer, à purifier et à transformer, et cela inclut ton héritage familial. Lorsque tu comprends cela, tu réalises que ton appel ne se limite pas à toi-même. Dieu t'invite à prendre position pour ton lignage, à briser les cycles de péché et à établir un héritage de sainteté, de justice et de pureté. Les prières de repentance personnelle ne suffisent pas toujours,
si elles ne sont pas accompagnées d'une confrontation consciente des racines spirituelles dans ton héritage familial. Il est nécessaire de discerner, de dénoncer et de rejeter chaque influence négative qui a pu se transmettre de génération en génération, que ce soit par l'ignorance, par le consentement ou par la tolérance. Chaque pacte brisé, chaque porte ouverte à l'ennemi, chaque comportement répréhensible non confronté peut être fermé et purifié par la puissance du sang de Christ. Bien-aimé, réfléchis à Abraham, Isaac et Jacob. Les erreurs et les faiblesses des ancêtres n'ont pas disparu avec eux. Elles ont souvent laissé un héritage de conséquences qui s'est poursuivi à travers les générations. Mais Dieu ne se limite pas à observer passivement ce qui se répète. Il donne le pouvoir, par la foi et par l'autorité spirituelle en Christ, de briser ces cycles et de transformer ce qui semblait irrémédiablement maudit en bénédiction. Chaque prière fervente, chaque acte de repentance, chaque déclaration de foi que tu fais pour toi et pour ton lignage, agit comme un levier qui rompt les chaînes, restaure la justice spirituelle et ouvre la voie à une destinée renouvelée. Ce que l'ennemi a essayé de maintenir par des générations d'oppression spirituelle peut être renversé. Les traumatismes, les secrets, les comportements destructeurs qui ont façonné des patterns dans ta famille peuvent être annulés par le sang de Jésus-Christ, et tu peux être le point de rupture de ces cycles. Ce que le mal a cherché à répéter, Dieu peut le transformer complètement en témoignage de puissance, en source de bénédiction et en héritage de liberté. Tu dois comprendre, bien-aimé, que cette bataille n'est pas seulement spirituelle, elle touche également ton identité, tes émotions, tes relations et même ta destinée. Refuser de briser ces chaînes, c'est permettre au mal de continuer à se manifester à travers des schémas répétitifs, à travers des tentations et des blessures qui semblent surgir sans raison. Mais si tu décides aujourd'hui de prendre position, de sceller ton héritage avec le sang de Jésus, de déclarer que la malédiction n'a plus de pouvoir sur toi ni sur ton lignage, tu deviens l'agent de changement que Dieu attendait pour briser les cycles et établir un héritage de bénédiction, de pureté et de sainteté. Dieu ne te libère pas seulement pour toi, il t'arme pour restaurer ton héritage. Ce que tu entreprends aujourd'hui a un impact éternel, non seulement sur ta vie, mais sur toutes les générations qui te suivront. En brisant ces chaînes, en confiant ton lignage à la puissance de Christ, tu changes l'histoire, tu transformes le passé et tu crées un futur qui glorifie le Seigneur. Chaque attache détruite, chaque racine de mal brisée devient un témoignage vivant de la puissance de la croix. Et ce témoignage devient une lumière pour tes enfants et pour ceux qui viendront après toi. Mon frère, ma sœur, il est essentiel de comprendre dès maintenant que le processus de restauration que Dieu offre à ceux qui ont été touchés par le péché sexuel dépasse de loin le simple pardon. Beaucoup imaginent que confesser une faute et demander pardon est suffisant, mais ce n'est que la première étape d'un voyage beaucoup plus profond et transformateur. Le péché sexuel, comme nous l'avons vu, ne laisse pas seulement des marques visibles, il pénètre dans l'âme, dans l'esprit et jusqu'au tréfonds de notre identité, affectant notre perception de nous-mêmes, notre capacité à aimer, à recevoir l'amour et même à marcher dans la présence de Dieu avec confiance. Il est temps de réaliser que chaque pensée, chaque désir et chaque émotion peuvent être restaurés, purifiés et alignés sur le dessein divin. Mais cela nécessite une disposition totale, un cœur prêt à accueillir l'œuvre transformatrice de l'Esprit Saint. Bien-aimé, Dieu ne veut pas simplement effacer ton passé, il veut reconstruire chaque partie de toi pour que ton corps devienne un temple vivant de sa gloire, où chaque cellule, chaque fibre, chaque pulsation témoigne de sa puissance et de son amour infini. Imagine ton corps et ton esprit comme un sanctuaire autrefois souillé par le péché, des pièces envahies par l'amertume, la honte et la culpabilité, où les souvenirs douloureux et les regrets formaient une barrière invisible, un voile entre toi et Dieu. La restauration divine, lorsqu'elle est pleinement embrassée, agit comme un souffle divin qui traverse ces espaces, chasse les ténèbres, répare les murs brisés, reconstruit les fondations fissurées et transforme ces lieux de douleur en chambres de lumière, où le Saint-Esprit peut se déplacer librement et sans restriction, apportant guérison, paix et force. Dieu ne se limite pas à te rendre ce que tu as perdu,
Il veut que ton temple intérieur soit un exemple vivant de sa puissance, un témoignage pour ceux qui observent et cherchent la même liberté. Chaque pensée autrefois corrompue, chaque désir entaché par la culpabilité, chaque émotion marquée par la honte, peut être transformée en instrument de gloire, en outil de sanctification et en message de victoire. Le passé ne détermine pas ton futur. Ce que Dieu fait en toi est plus fort que toute erreur, plus puissant que toute défaite, et capable de convertir les cicatrices les plus profondes en source de lumière et de bénédiction. Bien-aimé, il est vital de saisir que le processus de restauration n'est pas instantané. La restauration divine est minutieuse, patiente, mais infaillible. Elle agit dans les recoins les plus intimes de ton esprit, là où la culpabilité et le remords se cachent, là où le péché semblait avoir ancré ses racines. L'Esprit Saint travaille avec une précision divine, arrachera les racines de douleur, balayera la honte, purifiera chaque mémoire infectée par le regret et remplacera chaque pensée négative par la vérité de Dieu, réaffirmant que tu es racheté, sanctifié et destiné à être un temple vivant, un lieu où le ciel touche la terre. Chaque pas que tu fais dans la pureté, chaque choix de vivre selon la volonté de Dieu, chaque décision de consacrer ton corps et ton esprit devient une semence de lumière dans un monde de ténèbres. Ta restauration ne concerne pas seulement toi, mais elle devient un phare pour ceux qui sont perdus, un témoignage vivant que la rédemption est possible, que le péché n'a pas le dernier mot, et que la grâce divine surpasse toutes les blessures, toutes les humiliations et toutes les chaînes qui ont tenté de t'enchaîner. Le corps restauré devient alors un instrument de louange, un sanctuaire vivant où Dieu se manifeste pleinement, un lieu où le mal n'a plus d'accès et où les forces invisibles de la lumière dominent toutes les zones qui étaient auparavant marquées par le péché. Il est également important de comprendre que cette restauration est globale. Dieu ne s'arrête pas seulement à purifier ce qui est extérieur ou apparent, il s'attaque à tout ce qui est intérieur, les pensées, les désirs, les motivations, les habitudes et même les influences qui ont été transmises de génération en génération. Chaque acte de repentir sincère déclenche un processus spirituel puissant qui ferme les portes que le péché avait ouvertes, rétablit ton autorité sur ta propre vie et commence à briser les chaînes qui pouvaient te lier à des cycles de honte, de défaite et d'auto-rejet. C'est pourquoi la restauration divine n'est pas superficielle. Elle touche ton identité, ton essence et le temple que Dieu a créé pour sa gloire. Bien-aimé, permets-moi de te dire ceci. Lorsque ton temple est restauré, tu n'es plus simplement un survivant du péché, tu deviens un vainqueur, un témoignage vivant de la puissance transformatrice de Dieu. Ton corps, ton esprit et ton âme deviennent un canal de sa gloire, un lieu où la lumière de Dieu brille si intensément que ceux qui regardent ta vie peuvent voir la différence entre ceux qui ont été captifs du péché et ceux qui ont choisi de se laisser restaurer. Les blessures, les regrets et les cicatrices sont remplacés par la force, la paix et la beauté de la sanctification. Ce que le mal avait essayé de détruire devient un tremplin pour l'œuvre divine, une fondation solide sur laquelle Dieu peut bâtir, une lumière dans un monde qui marche encore dans l'obscurité, une démonstration vivante que le ciel peut habiter un corps humain lorsque celui-ci est entièrement consacré. Mon bien-aimé, aujourd'hui est le moment de choisir. Tu peux laisser le passé te définir ou permettre à Dieu de te restaurer complètement, de transformer ton temple en un lieu où son esprit règne, où ta vie témoigne de sa gloire et où le péché n'a plus aucune emprise. La restauration divine est totale. Elle touche le corps, le cœur, l'âme et l'esprit. Elle reconstruit pierre par pierre. Elle purifie chaque chambre de ton intérieur et elle transforme ce qui était ruine en sanctuaire, ce qui était honte en gloire, ce qui était douleur en puissance, ce qui était mort en vie. Ton temple peut devenir un lieu vivant de louange, de puissance et de liberté. Un espace où Dieu se manifeste pleinement et où ton passé est définitivement remplacé par une destinée de victoire. Mon frère, ma sœur, il est temps de comprendre que la pureté n'est pas simplement une règle morale imposée par l'Église, ni une simple privation des désirs charnels, ni un concept abstrait que l'on admire à distance sans jamais l'appliquer à sa vie. La pureté est avant tout une puissance spirituelle, un bouclier, une épée dans le combat quotidien,
contre les forces de l'ombre. Elle n'est pas passive, elle est active. Elle transforme ton être tout entier en un lieu où Dieu peut habiter pleinement, où son esprit peut marcher librement, sans que le mal ne puisse s'approcher. Là où le cœur est pur, là où l'âme est consacrée, l'ennemi ne peut pas entrer, car il reconnaît la présence de Dieu et recule face à la force de la sainteté. Bien-aimé, imagine un instant que ton corps, ton esprit et ton âme sont un champ de bataille. Chaque pensée désordonnée, chaque désir qui s'écarte du plan de Dieu, chaque action charnelle en dehors de sa volonté, ouvre une brèche, une porte par laquelle l'ennemi peut semer confusion, tentation et découragement. Mais lorsque tu choisis de marcher dans la pureté, chaque choix devient un acte de guerre spirituelle. Chaque décision de rester fidèle à Dieu devient un rempart, et chaque pensée consacrée devient une flamme qui consume toute œuvre de l'adversaire. L'Écriture nous enseigne que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les autorités, les puissances des ténèbres. Éphésiens, chapitre 6, verset 12. Dans ce contexte, la pureté n'est pas seulement un état de vie, elle devient une armure, une force et un témoignage vivant de la puissance divine. Comprends ceci. Un cœur pur ne se contente pas d'éviter le mal, il devient un lieu de présence divine. Chaque acte de pureté, même lorsqu'il est invisible aux yeux du monde, construit un mur spirituel autour de toi. Ce mur ne peut être franchi par aucun mensonge, aucune tentation, aucune oppression qui cherche à te détourner de ton appel. Ton corps, autrefois peut-être faible et vulnérable aux désirs impurs, devient un sanctuaire, un temple où le Saint-Esprit règne et où la lumière de Dieu repousse les ténèbres à chaque instant. C'est dans ce sanctuaire que l'on commence à expérimenter une liberté profonde, une paix qui dépasse toute compréhension et un sentiment de valeur inébranlable qui ne dépend pas de ce que le monde pense ou a pensé de toi, mais de ce que Dieu déclare que tu es. La pureté est aussi une arme offensive. Chaque pensée que tu sanctifies, chaque regard que tu détournes de l'impur, chaque parole que tu gardes dans la vérité, chaque intention que tu alignes sur le plan de Dieu devient une flèche spirituelle qui frappe directement les œuvres de l'ennemi. Là où la pureté règne, la confusion est dissipée. Les tentations perdent leur pouvoir, et les chaînes invisibles qui ont retenu l'âme dans l'amertume, la culpabilité et le regret commencent à se briser. La pureté devient une lumière pour toi et pour tous ceux qui t'entourent. Les autres voient ton comportement, tes choix, ta manière de vivre, et réalisent qu'il existe une force qui ne vient pas de l'homme, une puissance qui élève, sanctifie et protège. Bien-aimé, il est crucial de comprendre que la pureté ne s'acquiert pas simplement en disant « je veux être pur » une fois par semaine ou en participant à un culte dominical. Elle se construit chaque jour, à chaque décision, à chaque instant où tu choisis la vérité de Dieu plutôt que les séductions du monde. Chaque matin où tu remets tes pensées à Dieu, chaque moment où tu refuses ce qui corrompt, chaque effort pour honorer ton corps comme temple de l'Esprit Saint est une victoire spirituelle. C'est un choix quotidien de consacrer ton cœur et ton esprit, de marcher avec intégrité et de fortifier la maison de ton âme pour que le mal n'y trouve jamais d'ancrage. La pureté est aussi une protection pour les générations à venir. Les chaînes spirituelles, les habitudes et les blessures héritées de nos ancêtres peuvent trouver leur origine dans le péché sexuel non traité, dans des actes qui ont ouvert des portes que nous ignorons. Mais quand tu choisis la pureté, tu brises ces cycles, tu fermes les portes que l'ennemi avait ouvertes, et tu crées un héritage de liberté pour ceux qui te suivront. Ce n'est pas un simple acte personnel, c'est un acte de rédemption générationnelle. Chaque pas vers la sainteté, chaque décision de rester pur est une bénédiction pour ton lignage, une force qui change l'histoire de ta famille, un témoignage que le sang de Jésus-Christ a le pouvoir de briser toute malédiction et de restaurer toute vie. Bien-aimé, il faut aussi réaliser que la pureté attire la présence de Dieu. Lorsque ton cœur est intact, lorsque tes pensées et tes désirs sont alignés sur sa volonté, tu deviens un réceptacle de sa gloire. La prière devient puissante, la louange devient un parfum agréable au ciel, et la parole de Dieu se manifeste dans ta vie d'une manière que ceux qui vivent dans la compromission ne peuvent comprendre. La pureté crée un espace sacré où le ciel touche la terre, où l'Esprit Saint peut agir librement pour accomplir sa volonté dans chaque domaine de ta vie,
où les bénédictions se déversent et où le mal ne peut rien accomplir contre toi. En fin de compte, la pureté n'est pas une simple abstention, elle est un mode de vie, une stratégie spirituelle et une arme de guerre. C'est une décision délibérée de marcher avec Dieu, de refuser ce qui est impur, de consacrer chaque pensée, chaque émotion et chaque désir à sa gloire. Et ce choix n'est pas seulement pour toi, il devient un phare pour les autres, un témoignage vivant que le péché n'a pas le dernier mot, que la grâce de Dieu est plus puissante que toute défaite, et que ceux qui marchent dans la pureté expérimentent la victoire sur le mal dans tous les domaines de leur vie. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, choisis de faire de la pureté ton arme, ton bouclier, ton sanctuaire et ton témoignage. Que chaque pensée, chaque parole et chaque action soient consacrées au Seigneur. Que ton corps soit un temple vivant, un lieu où le Saint-Esprit règne sans obstacle et où l'ennemi n'a aucun accès. Sache ceci. Là où la pureté est respectée, la puissance de Dieu se manifeste. Et là où la pureté est protégée, les ténèbres ne peuvent pas pénétrer. Marche dans cette vérité et observe comment le ciel lui-même se déploie dans ta vie, transformant chaque cicatrice en gloire, chaque défaite en victoire et chaque cœur brisé en un sanctuaire vivant de louange. Bien-aimé, il est crucial de comprendre que dans ce combat spirituel contre le péché sexuel et toutes les formes de tentation qui cherchent à capturer ton âme, tu n'es jamais seul. La bataille que tu mènes n'est pas simplement contre les désirs de la chair, ni contre les influences du monde visible, mais contre des forces invisibles qui opèrent dans les royaumes spirituels. L'apôtre Paul nous avertit avec une clarté inégalée dans Éphésiens chapitre 6, nous appelant à revêtir l'armure complète de Dieu, afin que nous puissions tenir ferme face aux assauts de l'ennemi, comprendre la stratégie du mal et marcher avec puissance dans notre destinée divine. Chaque élément de cette armure n'est pas un simple symbole, ce n'est pas un rituel, ce n'est pas une décoration spirituelle. C'est une stratégie divine, un équipement céleste conçu pour protéger ton cœur, ton esprit et ton corps, et pour te permettre de tenir dans la pureté et la vérité. La ceinture de la vérité est le premier élément. Il ne s'agit pas seulement de savoir ce qui est vrai ou faux intellectuellement, mais de vivre dans la vérité de Dieu, de laisser cette vérité t'envelopper, t'asseoir dans un discernement spirituel qui repousse le mensonge, les tromperies et les séductions qui cherchent à te détourner du plan de Dieu. Là où la vérité est solidement portée, il n'y a pas de place pour la confusion ou la compromission. La cuirasse de la justice protège ton cœur. Il n'existe rien de plus précieux dans cette bataille que ton cœur, car c'est à partir de lui que jaillissent les désirs, les décisions et les intentions. La cuirasse n'est pas un simple vêtement de protection, c'est la justice de Dieu appliquée dans ta vie, c'est la discipline de marcher dans ce qui est droit et pur, même lorsque le monde autour de toi normalise le péché ou tente de le présenter comme désirable. C'est dans cette cuirasse que ton cœur devient invincible face à la séduction et à l'oppression, et qu'il reste ferme dans la pureté, la sainteté et l'intégrité. Le casque du salut couvre ton esprit. Bien-aimé, l'ennemi sait très bien que si l'esprit est corrompu, tout le reste s'effondre. Chaque doute, chaque question sur ta valeur, chaque pensée impure peut devenir une porte par laquelle le mal cherche à s'infiltrer. Mais quand le casque du salut est fermement porté, tu protèges ton esprit avec la certitude que tu es racheté, que le sang de Jésus-Christ t'a libéré et que ton identité n'est plus définie par tes erreurs passées, mais par ce que Dieu déclare que tu es. Le bouclier de la foi est ton outil défensif le plus puissant contre les attaques invisibles et les dards enflammés de l'ennemi. Lorsque la tentation surgit, lorsque les souvenirs douloureux refont surface, lorsque les pensées impures cherchent à te séduire ou à te décourager, ce bouclier te permet de rejeter tout mensonge, toute accusation et toute oppression en proclamant la vérité de Dieu sur ta vie. Il te permet de rester debout, de ne pas fléchir et de faire face à chaque attaque avec assurance, car tu sais que la puissance de Dieu est supérieure à toute force qui cherche à te détruire. L'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, n'est pas simplement une arme de défense, elle est aussi offensive. Chaque verset que tu retiens, chaque promesse que tu proclames, chaque parole de vérité que tu utilises, devient une flèche spirituelle qui frappe les œuvres de l'ennemi. Comme Jésus l'a fait dans le désert,
Quand il a répondu à chaque tentation par la parole de Dieu, tu dois également te lever dans la puissance de la parole, déclarer ce que Dieu dit sur ta vie et couper à la racine toute intention du mal. Cette épée est vivante, elle pénètre dans les profondeurs de l'âme, déloge toute tromperie, tout mensonge, et restaure la lumière là où il y avait de l'obscurité. Mais l'armure de Dieu n'est pas complète sans la prière constante, la vigilance et la communauté spirituelle. Prie sans cesse, même dans les détails de ton quotidien. La prière fortifie ton esprit et ouvre des portes pour la protection divine. La vigilance t'empêche de baisser ta garde, de céder aux désirs charnels ou aux pensées corrompues qui cherchent à te séduire. Entoure-toi d'une communauté chrétienne mûre, de frères et sœurs qui peuvent te soutenir, te rappeler la vérité de Dieu et t'aider à rester responsable dans tes engagements spirituels, car marcher seul est dangereux. Mais marcher avec un corps de croyants fermement ancré dans la parole et dans la prière te donne un bouclier supplémentaire, une protection collective que l'ennemi ne peut pas briser. Chaque élément de l'armure de Dieu doit être vivant dans ta vie quotidienne. Ce n'est pas pour un moment précis ou un combat particulier, mais pour chaque instant où le monde te présente des choix qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu. Les réseaux sociaux, les images, les conversations, les situations qui stimulent la chair ou cherchent à exploiter la faiblesse de ton cœur, tout cela est une bataille spirituelle. Et dans chacune de ces situations, si tu as revêtu l'armure, tu peux résister, tu peux tenir, tu peux marcher avec puissance et conserver ton intégrité. Bien-aimé, ce que je veux que tu réalises aujourd'hui, c'est que l'armure de Dieu n'est pas un accessoire, ce n'est pas décoratif, ce n'est pas optionnel. Elle est vitale pour chaque croyant qui veut vivre dans la pureté, qui veut marcher dans la liberté et qui veut refléter la gloire de Dieu dans un monde rempli de séduction et de tentation. La puissance de Dieu est réelle, tangible et accessible, mais elle exige que tu t'engages à revêtir cette armure tous les jours, que tu la fortifies par la parole, par la prière, par la foi et par le soutien d'une communauté qui marche dans la sainteté. Quand tu mets cette armure, tu n'es plus vulnérable aux attaques passives ou sournoises de l'ennemi. Tu deviens un guerrier spirituel, capable de tenir, capable de marcher dans la victoire, capable de défendre ton temple, ton corps et ton âme, et capable de protéger ceux qui t'entourent par la lumière et la sainteté qui rayonne de ta vie. L'ennemi recule là où l'armure est complète, il tremble là où la vérité, la justice, la foi et la parole de Dieu sont appliquées. Il sait qu'il ne peut pas vaincre celui ou celle qui est entièrement revêtu de la puissance divine. Alors mon frère, ma sœur, choisis aujourd'hui de te lever, de revêtir cette armure, de marcher avec détermination et de ne jamais permettre à l'ennemi de trouver une faille dans ta vie. Ne te contente pas de connaître l'armure, porte-la, applique-la, habite-la, et tu verras comment Dieu manifestera sa puissance, protégera ton cœur et ton esprit, et fera de toi un témoignage vivant de sa gloire et de sa victoire sur toute tentation, toute séduction et tout mensonge. Aujourd'hui, je t'invite à faire un geste concret pour affirmer cette décision. Écris en commentaire « Je marche dans la victoire ». En écrivant cette phrase, tu déclares publiquement que tu refuses de laisser le péché ou la peur contrôler ta vie. Tu te connectes avec la puissance du Saint-Esprit. Tu invites Dieu à sceller cette victoire dans ton cœur et tu affirmes ton engagement à vivre chaque jour sous sa protection, revêtu de sa force, guidé par sa lumière et dirigé par sa parole. Ce simple acte de foi est un témoignage devant le ciel et devant les hommes que tu as choisi de ne plus être prisonnier de tes anciennes chaînes, mais de marcher libre, fort et victorieux, comme un enfant bien-aimé de Dieu, destiné à refléter sa gloire dans tout ce que tu fais. Bien-aimé, il est temps de comprendre une vérité fondamentale. Dieu ne cherche pas simplement des croyants qui se contentent d'éviter le péché ou de suivre un ensemble de règles. Il cherche des adorateurs véritables, des hommes et des femmes dont le cœur brûle d'un désir de pureté et de sainteté, des êtres qui prennent la décision consciente et résolue chaque jour de remettre leur vie entièrement entre les mains du Seigneur, en lui confiant non seulement leurs actions, mais aussi leurs pensées, leurs désirs, leur histoire et chaque fibre de leur être. La Bible nous rappelle avec une clarté inébranlable dans Jean chapitre 4 verset 23. « Mais l'heure vient,
et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Dieu ne recherche pas des habitudes superficielles, il ne veut pas de pratiques religieuses vides, ni de prières récitées par automatisme, il veut des vies entièrement consacrées, des cœurs transparents, des âmes ouvertes, où sa gloire peut résider sans obstruction. La consécration, bien-aimée, n'est pas un événement ponctuel. Ce n'est pas un geste isolé que l'on accomplit un jour et que l'on oublie le lendemain. Elle n'est pas née d'une émotion passagère, ni d'un moment de conviction intense qui disparaît avec le temps. La consécration véritable est un engagement quotidien, une décision ferme et renouvelée chaque matin de marcher dans la pureté, de refuser toute forme d'impureté, de résister aux séductions et aux tentations, et de placer chaque aspect de sa vie sous l'autorité de Dieu. Cela inclut ton corps, qui est temple du Saint-Esprit, ton esprit, qui doit être renouvelé par la parole, tes émotions, qui doivent être alignées avec la vérité divine, ton temps, tes relations et même ton passé, que Dieu peut transformer en un témoignage de sa gloire. Comprends ceci. Chaque pensée que tu laisses errer, chaque mot que tu prononces, chaque intention que tu nourris, a un impact sur ton intimité avec Dieu. La consécration exige que tu examines minutieusement ton cœur, que tu identifies les zones où le péché ou l'attachement au monde a laissé des traces et que tu les remettes entièrement au Seigneur. C'est dans cet engagement quotidien que tu crées un espace sacré pour que l'Esprit Saint habite pleinement, pour que sa puissance purifie ce qui a été souillé, pour que sa lumière éclaire les zones d'ombre et transforme chaque cicatrice, chaque regret, chaque faiblesse en témoignage de victoire. Ce chemin de consécration quotidienne ne se construit pas seulement par des efforts humains, par la discipline ou par la volonté de résister à la tentation, mais par une dépendance constante à l'Esprit Saint. C'est lui qui renouvelle ton esprit, qui soutient ton cœur quand le découragement menace, qui te rappelle la vérité de ton identité en Christ quand le doute tente de s'installer et qui t'accompagne dans chaque décision de marcher dans la pureté, même lorsque la tentation est forte, et que le monde autour de toi banalise ce que Dieu appelle impur. La consécration n'est pas seulement un acte de défense contre le péché, c'est un acte d'adoration. En choisissant de consacrer chaque partie de ta vie à Dieu, tu lui ouvres les portes de ton être, et là où la présence de Dieu entre, les ténèbres reculent automatiquement. Chaque jour, quand tu renouvelles ton engagement, tu élèves une barricade spirituelle invisible qui protège ton cœur et ton esprit, et tu crées un flux de bénédiction et de puissance divine dans ta vie. Tu deviens un temple vivant, où la gloire de Dieu peut s'installer sans obstacle, un canal de lumière pour ceux qui t'entourent, et un témoignage que la vie consacrée n'est pas un fardeau, mais un privilège et une source de liberté. Ne sous-estime jamais la force de la consécration quotidienne. Beaucoup pensent qu'une fois que le péché est confessé ou que la restauration a commencé, il suffit de continuer sa vie comme avant. Mais bien-aimé, la réalité est que le chemin de l'adoration véritable demande une discipline constante, une vigilance permanente et une volonté renouvelée de remettre chaque jour sa vie entre les mains du Créateur. Cette remise quotidienne n'est pas seulement une protection contre le péché, elle est la clé qui ouvre l'intimité avec Dieu, la capacité de recevoir sa direction, sa sagesse et sa gloire de manière continue. Lorsque tu choisis chaque matin de consacrer ton corps, ton esprit et ton cœur, lorsque tu remets tes relations, ton travail, tes paroles et même tes pensées les plus secrètes à Dieu, tu déclares au monde spirituel que tu refuses de laisser le mal prendre racine dans ta vie. Tu affirmes que tu appartiens entièrement à Dieu et que ton temple est à lui seul. Cette décision crée un mur spirituel puissant qui protège non seulement ton propre chemin, mais qui devient un refuge de bénédiction pour ceux qui vivent autour de toi, car la lumière qui brille dans un cœur consacré rayonne et influence le monde, apportant guérison, encouragement et témoignage de la puissance de Dieu. Bien-aimé, si aujourd'hui tu réalises que ton engagement envers Dieu n'a pas été constant, que ton cœur a vacillé, que tes pensées ont été captives du péché, alors prends ce moment pour te relever et déclarer un renouvellement. Dis au Seigneur, « Seigneur, je remets ma vie entre tes mains, je choisis la consécration quotidienne, je refuse de céder aux séductions du monde,
et je veux marcher dans ta pureté et ton esprit chaque jour de ma vie. Lorsque tu fais cette déclaration avec foi et détermination, tu ne changes pas seulement ton état émotionnel ou moral, tu engages la puissance du ciel à agir dans ton être, à purifier ton temple, à renouveler ton esprit et à établir un chemin de lumière sur lequel tu peux marcher sans crainte et avec confiance. La consécration quotidienne est la porte d'accès à l'intimité divine, à la sainteté réelle et à une vie où chaque acte, chaque pensée et chaque décision est alignée avec la volonté de Dieu. Elle est la fondation de tout engagement spirituel durable, la source de force pour résister à la tentation, et la clé qui te permet de marcher dans la gloire, la liberté et l'autorité que Christ t'a acquise à la croix. Rappelle-toi que ce n'est pas un fardeau, mais un privilège, non une restriction, mais une puissance. Dans chaque jour consacré, dans chaque choix aligné avec Dieu, ton cœur devient un lieu où le ciel et la terre se rencontrent, et ta vie devient un témoignage vivant que la consécration véritable apporte lumière, force et victoire. Mon frère, ma sœur, il est temps de comprendre que marcher dans la pureté et la consécration n'est pas un simple effort moral ou une discipline humaine. C'est un chemin de transformation radicale, une métamorphose spirituelle, émotionnelle et corporelle orchestrée par Dieu lui-même. Quand tu prends la décision ferme de remettre ton corps, ton esprit et ton cœur entre les mains de ton Créateur, tu ne changes pas seulement ton comportement ou tes habitudes, tu invites une puissance divine à pénétrer chaque recoin de ton être, à toucher les blessures les plus profondes, à purifier ce qui a été profané et à restaurer ce qui a été brisé depuis longtemps. C'est un processus progressif, oui, mais il est certain, et sa certitude repose sur la fidélité de Dieu, sur son engagement à accomplir ce qu'il a promis dans sa parole. Bien-aimé, réfléchis à cela. Combien de fois le péché sexuel a laissé en toi des cicatrices invisibles mais profondes? Combien de fois as-tu senti que tes erreurs passées, tes faiblesses et tes regrets définissaient ton identité, façonnaient ton estime de toi et limitaient ta capacité à recevoir la plénitude de Dieu? Lorsque tu choisis le vrai repentir et la consécration, chacune de ces blessures devient un point d'entrée pour la guérison divine. Dieu prend ces fragments brisés, chaque parcelle de honte, chaque souvenir douloureux et chaque habitude captive du péché, et il les transforme en instruments de sa gloire, comme il est écrit dans Ésaïe chapitre 61 verset 3. Pour leur donner un diadème au lieu de cendre, une huile de joie au lieu de deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Ton passé, même s'il est marqué par l'erreur, n'est pas un poids définitif. Il devient le terreau d'une transformation éclatante qui reflète la puissance de Dieu. Lorsque cette transformation s'accomplit, ton corps cesse d'être un champ de bataille et devient un temple vivant pour l'Esprit Saint. Les blessures physiques ou émotionnelles liées à l'impureté perdent leur emprise, et chaque cellule de ton être commence à vibrer en harmonie avec la volonté de Dieu. Ton âme, autrefois confuse et marquée par la culpabilité, devient un lieu de louange et d'adoration, un espace où les cieux se rejoignent avec la terre et où l'Esprit Saint peut répandre sa paix, sa joie et sa sagesse. Ton esprit, qui était parfois assombri par des pensées impures ou des doutes sur ton identité, devient une demeure solide pour la présence de Dieu, un endroit où sa voix peut se faire entendre clairement, où sa direction peut être suivie avec assurance, et où les plans de l'ennemi sont systématiquement annulés. La transformation radicale ne se limite pas à ton intérieur, elle s'étend à ton entourage. Ce que Dieu accomplit en toi devient un phare pour les autres, un témoignage vivant que la puissance de son sang a vaincu le péché, brisé les chaînes et restauré ce qui semblait irrémédiablement perdu. Ce qui autrefois était ruine, honte ou destruction, devient témoignage, victoire et lumière pour ceux qui marchent à tes côtés. Les personnes qui te voient, qui interagissent avec toi, peuvent percevoir cette différence subtile mais puissante. La paix dans ton regard, la stabilité dans tes décisions, l'intégrité dans tes actions et la lumière de Dieu qui émane de ton être. Ta vie devient alors une proclamation silencieuse mais percutante que le Seigneur transforme non seulement les vies brisées, mais qu'il les élève pour manifester sa gloire devant le monde. Il est crucial de comprendre que cette transformation est progressive et exige patience, persévérance et dépendance totale à l'Esprit Saint.
Tu ne peux pas te contenter de quelques actes de repentir ou de quelques moments de consécration par semaine. C'est un engagement quotidien, une relation continue et intime avec Dieu, où chaque pensée, chaque décision, chaque émotion est soumise à son autorité. Lorsque tu persévères dans ce chemin, tu commences à remarquer des changements subtils mais puissants. Les tentations perdent de leur attraction, les vieilles habitudes ne dictent plus tes réactions, ton esprit devient plus clair, plus libre, et ton cœur plus sensible à la voix divine. Bien-aimé, si tu t'es senti prisonnier du passé, si le poids de tes erreurs a pesé sur toi pendant des années, sache que la transformation radicale que Dieu promet ne connaît aucune limite. Rien n'est trop profondément ancré pour que son esprit ne puisse pas le renouveler. Ce qui semblait irrécupérable devient réparable, ce qui semblait perdu devient restauré, et ce qui semblait faible devient puissant. Dieu ne se contente pas de te pardonner, il veut te rénover entièrement pour que ton corps, ton âme et ton esprit reflètent sa gloire, sa lumière et son amour dans toutes les sphères de ta vie. À travers cette transformation, tu deviens un vaisseau de guérison, de témoignage et de puissance. Un instrument que Dieu peut utiliser pour toucher d'autres vies, briser des chaînes dans des familles et répandre la lumière dans les ténèbres. Mon frère, ma sœur, n'oublie jamais. Ce que Dieu commence dans ton cœur, il le termine parfaitement. Ce qui a été brisé, il le restaure. Ce qui a été perdu, il le renouvelle. Ce qui a été honteux, il le transforme en victoire éclatante. Aujourd'hui, il t'invite à marcher dans cette transformation radicale, à laisser le passé derrière toi et à devenir l'expression vivante de sa gloire, pour que ta vie, ton temple, ton âme et ton esprit soient entièrement consacrés à lui, rayonnant de lumière et de puissance dans un monde qui a désespérément besoin de sa présence. Bien-aimé, aujourd'hui, je m'adresse à toi avec la gravité et la tendresse de quelqu'un qui voit ton âme, qui voit ton cœur fatigué, ton esprit accablé et toutes les chaînes invisibles que le péché sexuel a pu laisser dans ta vie. Dieu t'invite maintenant, ici et maintenant, à franchir un seuil spirituel décisif, un seuil qui marque le début d'une transformation complète, radicale et durable. Il ne s'agit pas seulement d'un acte symbolique ou d'une parole prononcée à la va-vite, mais d'une décision ferme, volontaire et consciente de remettre toute ta vie, chaque pensée, chaque émotion, chaque désir, chaque souvenir, chaque rêve et chaque fibre de ton être entre les mains du Créateur qui t'aime infiniment. Il t'invite à choisir non seulement la pureté, mais également la sainteté, la consécration totale et l'abandon complet à son plan parfait, car tout ce qui ne lui est pas remis reste vulnérable aux assauts de l'ennemi et aux chaînes du passé. Bien-aimé, considère que le péché sexuel, qu'il soit récent ou ancien, qu'il soit visible ou caché dans ton intimité la plus profonde, a laissé des portes ouvertes dans ton esprit et ton âme. Ces portes ont permis à l'ennemi de semer le doute, la honte, la culpabilité, la confusion et l'oppression spirituelle. Mais la puissance de Dieu est infiniment plus grande que tout ce que tu as pu expérimenter. Lorsqu'il entre dans ta vie, ces portes se ferment, les blessures commencent à se guérir, les liens du passé se brisent, et ton temple intérieur, le lieu même où réside ton esprit, est restauré et sanctifié par sa gloire. La parole nous rappelle dans Jérémie chapitre 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ce verset n'est pas seulement un encouragement abstrait, c'est une promesse vivante pour toi aujourd'hui. Tes erreurs, tes regrets et tes péchés ne définissent pas ton avenir. Bien-aimé, Dieu veut que tu comprennes que cette décision n'est pas un instantané, mais un engagement qui transforme ton quotidien, tes choix, tes relations et ton identité profonde. Quand tu écris dans les commentaires « Je choisis la pureté aujourd'hui », tu ne t'exprimes pas seulement avec des mots. Tu déclares à l'ennemi que ton cœur n'est plus un terrain de jeu pour le péché, tu annonces à ton esprit que tu refuses d'être captif de la honte et du regret, et tu proclames à Dieu que tu lui ouvres toutes les portes de ton existence, afin que sa lumière y pénètre et que sa présence y règne souverainement. C'est un acte de foi qui engage tout ton être
et qui crée un point de départ pour la restauration totale. Regarde plus profondément encore. Bien-aimé, ta liberté, ton temple, ton héritage spirituel et ton identité en Christ peuvent tous être restaurés aujourd'hui, dès cet instant précis. Lorsque le Saint-Esprit pénètre dans ton cœur avec cette décision, ta vie cesse d'être un champ de bataille dominé par le regret et le péché. Elle devient un phare de lumière, une flamme qui éclaire le chemin pour ceux qui ont été perdus, pour ceux qui luttent, pour ceux qui sont encore prisonniers de chaînes invisibles que tu connais si bien. Les blessures anciennes, les douleurs enfouies et les habitudes destructrices qui ont semblé invincibles pendant des années commencent à se dissoudre dans la puissance du sang de Jésus-Christ, et la paix, la joie et la sainteté deviennent ton héritage quotidien. Mon frère, ma sœur, prends conscience que cette décision n'est pas seulement pour toi. Elle touche également ton entourage, ta famille et les générations à venir. Chaque acte de repentir, chaque remise complète à Dieu crée une onde spirituelle qui traverse le temps et l'espace, brisant les chaînes qui auraient pu persister dans ton lignage, inaugurant un nouveau cycle de bénédiction, de lumière et de liberté. Ce que l'ennemi a essayé d'imposer par le passé, Dieu le renverse, et le sang de Jésus-Christ protège et sanctifie désormais ta lignée, transformant l'héritage de douleur en héritage de gloire, de victoire et de sainteté. Aujourd'hui, je t'invite à ne pas reporter cette décision, à ne pas tergiverser, ni laisser ton cœur vaciller. Le moment est maintenant, ici et dans ton esprit, pour répondre à l'appel divin, pour entrer dans la lumière et recevoir la restauration complète que Dieu a préparée pour toi. Ton témoignage peut devenir un instrument puissant pour inspirer, libérer et édifier ceux qui t'entourent. En choisissant la pureté et la consécration aujourd'hui, tu crées une dynamique spirituelle qui ne s'arrête pas à toi. Elle touche les vies brisées autour de toi, elle influence les générations futures et elle glorifie le nom de Dieu dans un monde qui a désespérément besoin de sa lumière. Alors, bien-aimé, je t'invite une dernière fois à poser ce geste avec foi, à écrire dans les commentaires « Je choisis la pureté aujourd'hui » et à laisser le Saint-Esprit commencer son œuvre de restauration dans chaque recoin de ton être. Chaque partie de toi qui a été souillée, affaiblie ou oubliée sera réaffirmée dans sa gloire et remplie de vie, car rien n'est impossible pour celui qui se confie en Dieu. Ta vie, ton temple, ton âme et ton esprit peuvent aujourd'hui devenir des témoignages vivants de la puissance, de la fidélité et de l'amour infini de Jésus-Christ. Bien-aimé, choisis maintenant et laisse Dieu commencer cette transformation radicale qui fera de toi un instrument de lumière, de sainteté et de victoire pour ton monde. Aujourd'hui, tout commence avec toi, et le ciel tout entier célèbre déjà ta décision de marcher dans la liberté, la pureté et la consécration totale. Bien-aimé, aujourd'hui, Dieu t'appelle à comprendre que ton engagement dans la pureté et la consécration ne se limite pas à ton cœur, à ton esprit ou à ton corps, mais qu'il est destiné à se manifester dans le monde entier autour de toi. La lumière qui brille en toi ne doit pas rester cachée. Elle ne doit pas être étouffée par la peur, le doute ou la timidité, car le Père Céleste a choisi de t'élever, de t'armer et de te placer dans un lieu stratégique pour que tu deviennes un instrument de transformation et un phare de vérité pour ton entourage. Beaucoup pensent que vivre dans la pureté et marcher selon l'esprit est une affaire personnelle, intime, une bataille qui ne concerne que soi, mais bien-aimé, le Seigneur te rappelle aujourd'hui que ce n'est pas le cas. Tout ce que Dieu accomplit en toi a un impact au-delà de ta propre existence. Chaque victoire que tu remportes sur le péché sexuel, chaque décision que tu prends de t'éloigner des habitudes destructrices et de marcher dans l'obéissance, devient un levier spirituel capable de renverser des situations qui semblaient impossibles, de guérir des cœurs brisés, de libérer des familles et de restaurer des générations entières. Regarde bien ce que Jésus nous dit dans Matthieu, chapitre 5, versets 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ce n'est pas simplement un encouragement spirituel, c'est une directive divine, une stratégie de royaume,
un appel à devenir acteur de la gloire de Dieu sur terre. La lumière que tu portes ne brille pas seulement pour toi-même, elle éclaire la voie de ceux qui marchaient dans l'ombre, elle guide ceux qui se sont perdus, elle montre à tous que le péché, la honte et la douleur ne sont pas des fins définitives, mais des tremplins vers la restauration et la victoire. Imagine un monde où chaque croyant prendrait au sérieux cet appel à être lumière. Les foyers seraient des sanctuaires de paix et d'amour. Les relations seraient marquées par la vérité et le respect, et les cœurs perdus trouveraient un refuge sûr dans la lumière de Christ à travers toi. Chaque sourire que tu offres, chaque parole de réconfort que tu prononces, chaque acte d'obéissance que tu fais devient un rayon de lumière dans l'obscurité et contribue à l'avancement du royaume de Dieu. Les blessures des autres trouvent un soulagement, les opprimés trouvent la délivrance, et les âmes qui se croyaient perdues retrouvent espoir et direction parce que quelqu'un a choisi de marcher dans la sainteté et la lumière devant elle. Bien-aimé, comprends ceci. Marcher dans la lumière demande plus que la volonté humaine. Cela exige une dépendance constante au Saint-Esprit, une vigilance quotidienne, une discipline dans la prière et dans l'étude de la parole. Chaque jour, tu dois décider de te tenir ferme dans la vérité, de rejeter les tentations qui voudraient obscurcir ton cœur et d'affirmer avec audace que tu n'appartiens plus aux ténèbres, mais à celui qui t'a racheté par son sang précieux. La lumière que Dieu a placée en toi n'est pas fragile, elle est invincible lorsqu'elle est nourrie par la foi, l'amour et l'obéissance. Elle est une source de protection pour toi et une source de bénédiction pour tous ceux qui croisent ton chemin. Mon frère, ma sœur, il est temps de réaliser que ta vie transformée n'est pas une fin en soi, mais le commencement d'une mission divine. Dieu t'a placé dans ton foyer, dans ton travail, dans ta communauté et dans ton environnement, pour que tu sois un canal vivant de sa lumière et de sa vérité. Chaque parole que tu prononces, chaque décision que tu prends pour honorer Dieu, chaque action qui reflète sa sainteté, devient un message silencieux mais puissant, qui touche des vies et transforme des cœurs. Il n'y a pas de détails trop petits, pas d'actes trop insignifiants. Tout ce que tu fais dans la lumière et selon la volonté de Dieu contribue à la victoire spirituelle dans ce monde. Aujourd'hui, je t'invite à marcher avec audace, à ne pas te contenter de survivre spirituellement, mais à prospérer et rayonner, à être ce que Dieu a toujours voulu que tu sois. Une lumière vive, une voix qui proclame l'espérance, un exemple vivant de victoire sur le péché et de consécration totale. La transformation que tu as vécue, la pureté que tu as choisie et la sanctification que tu embrasses peuvent inspirer non seulement tes amis et ta famille, mais aussi des générations futures qui observeront ton exemple et comprendront que le Seigneur est fidèle et que sa grâce est puissante pour restaurer complètement toute vie brisée. Bien-aimé, aujourd'hui, prends cette décision finale. Sois la lumière que Dieu a allumée en toi, non seulement pour toi-même, mais pour tout le monde. Que tes paroles, tes actions et ton témoignage deviennent un phare dans la tempête, un refuge pour les perdus, et une déclaration vivante que le pouvoir du Christ est plus fort que tout. Que la gloire de Dieu brille à travers toi et transforme ton environnement. Et que ton engagement envers la pureté, la sainteté et la consécration totale inspire et guide ceux qui cherchent la vérité dans un monde rempli d'obscurité. Aujourd'hui, choisis d'être lumière, choisis de marcher dans l'obéissance, choisis de refléter la gloire de Dieu à chaque instant de ta vie. Et maintenant, pour ne rien manquer de nos enseignements, abonne-toi à la chaîne et active la cloche des notifications afin que chaque parole de vie puisse t'atteindre au moment où tu en as le plus besoin. Mais je t'invite aussi à aller plus loin. Laisse un commentaire en écrivant « Je choisis de marcher dans la lumière ». En écrivant cette phrase, tu affirmes publiquement ton engagement à vivre selon la volonté de Dieu, tu te connectes avec la puissance du Saint-Esprit et tu déclares à toi-même, au ciel et aux hommes, que tu refuses de revenir à l'obscurité et que tu es prêt à être un témoignage vivant de sa gloire dans ce monde.